Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors hier, on s'adressait aux femmes. Eh bien aujourd'hui, comme promis, on s'adresse aux hommes. On va voir comment devenir un homme mature. Vous avez été nombreux à nous réclamer une suite. Eh bien, c'est chose faite et je suis avec Frank et Eric Dufour. Bonjour à tous les deux. Bonjour à toi, Evelyne. Tous les deux. Eh ouais, Frank. donc t'étais là pour la première, toi? J'étais pas dans l'émission pour les femmes hier. Non, pas la première sur les hommes. Non, toi, J'étais le seul, j'avais ce privilège, pas toi. Eric, ça allait. Toi, je sais pas ce que ça aurait donné dans cette Ça aurait pu être émission-là. bien, on Ça sait aurait jamais. pu, c'est vrai. Mais j'étais général, c'est pour bien. la première. C'était avec Mickaël. Avec Mickaël, qu'on exactement. avait fait il y a quelques temps. Oui, Je sais ou pas, ça fait quelques mois. Ouais, je pense que ça se compte en mois, en semaines, en mois. Ouais. En tout cas, Ouais, les gens, ils avaient été bénis, il semble. oui. Et puis en fait, on avait vu surtout qu'il y avait beaucoup de besoins. Donc Ouais. si vous n'avez pas vu l'émission, vous pourrez aller la regarder après avoir vu celle-ci. Mickaël donnait son témoignage, en fait, comment il est passé d'adolescent à homme. Et dans son témoignage, eh bien, il y a le nom d'Éric Dufour qui apparaissait. Eh ouais. Et Et là, on a on dit a des choses le sur gars toi. Hein. ici devant nous en présentiel. Alléluia. En fait, moi, je vais rien dire, je vais juste écouter. Oui, c'est ça. Sans pression, Eric, sans pression. Non, pas de pression du tout. Non, mais on voit que tu avais joué vraiment un rôle. Et je le confirme publiquement. Vraiment, tu as été un vrai soutien, une vraie aide. Et tu as su mettre le doigt aussi sur le problème, en fait. Oui. Parce que des fois, on n'a même pas identifié qu'on n'a pas grandi et qu'il y a un souci à ce niveau-là. Et donc, tu as su mettre le doigt, tu as su apporter des solutions à Mickaël, l'accompagner. Et ça a fait toute la différence. Je le déclare officiellement, vraiment. J'en suis heureux. Vraiment, merci. Merci du temps que tu donnes, puisqu'avec Rachel, on n'est pas parlé hier, mais c'est vrai que vous faites un travail exceptionnel auprès de la francophonie, mais pas seulement, en fait. Non, pas seulement, J'ai envie de dire la terre entière. Il n'y a pas longtemps, vous étiez en Indonésie, je pense. C'est ça, oui. Donc, vous faites un travail vraiment formidable. Vous accompagnez les couples, mais pas seulement, vraiment les individus. Oui. Et vous nous permettez de guérir de certaines choses, d'évoluer, de grandir. Et vous êtes une grande bénédiction. Yes. Et vraiment, c'est un honneur de t'avoir. L'honneur est partagé. Merci. Et aujourd'hui, tu vas faire une belle rubrique famille, parce que tu vas pouvoir parler au père. Comment accompagner, comment faire de son fils un homme? Et ça, il y a beaucoup de papas qui se posent la question. Ouais, je pense que c'est vraiment capital aujourd'hui. L'homme est en crise, je pense qu'on peut le dire sans... oui. C'est pas simplement une expression, c'est une vérité. On a perdu nos repères. Rien ne nous dit aujourd'hui quand est-ce qu'on devient un homme, quand est-ce qu'on passe du jeune homme à l'homme. On a perdu pas mal des rites de transition qui existaient dans le passé. Le monde moderne, en fait, nous a déracinés de pas mal de choses qui nous permettaient de savoir où est-ce qu'on en était. Donc, c'est important de revenir à certaines fondations qui permettent... l'homme est en crise au niveau du travail, au niveau de la sexualité, au niveau de son positionnement dans la société, dans le couple. Est-ce que le couple est encore quelque chose où l'homme a son mot à dire aussi? On sort de périodes qui étaient très machistes à une période où maintenant l'homme est perdu dans ses repères. Donc je pense que c'est important, quand on a perdu ses repères, de revenir au repère essentiel qui est l'écriture. Tout à fait. Parce que l'écriture n'est pas obsolète, elle a vraiment un message pour l'homme du 21e siècle. Et le jeune homme a besoin de savoir comment il va devenir un homme. Vraiment. Hein. Ouais. Ah non, je pense que c'est une rubrique qui va faire beaucoup de bien. Je le souhaite. Vraiment, je crois Et que... c'est pas de la théorie, t'as quelques garçons quand même. J'en ai... Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 hommes, et j'ai le privilège d'avoir 5 fils et 4 petits-fils. Waouh. Je dis, il y a une onction masculine dans cette Ah ouais, famille. c'est hein. puissant. On n'a toujours Très pas trouvé. puissant. De génération en génération, on a perdu la recette pour les filles. C'est Je sais pas. clair. Nous allons parler comme ceci maintenant. Yes. Sois un homme, Frank. Hey bro. Allez, moi, je vais me faire petite dans cette émission. Je vais laisser les hommes s'exprimer, mais je Amen. profite quand même de... On a compris que les femmes se taisent dans Bonjour chez vous. Mais je lance le jingle quand même, tu me Vas-y, permets? lance-le. Allez, c'est la T'as pensée le du droit. jour. Et pour cette émission, en commençant la pensée du jour, je vais regarder avec toi l'histoire de Néhémie. Et on va voir ensemble un peu le modèle que lui, il a su être en termes et en tant qu'homme et homme de Dieu aussi, parce qu'il a servi Dieu, il a accompli de grandes choses. Et je vais voir avec toi qui suis l'émission,
quelques petits points rapidement, parce que je sais que là, alors que je vais te donner des points, tu peux dire, ouais, mais attends un peu, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça et avancer dans tout ça? Ben, c'est à ça que va servir la discussion aussi, à quelque part. Mais aujourd'hui, lorsque tu regardes l'histoire de Néhémie, et je veux t'inviter à aller la relire si tu ne l'as pas fait depuis un certain temps, il y a quelques points qui vont sortir par rapport au fait d'être un homme et un homme responsable. La première des choses qui va ressortir dans cette histoire, c'est qu'un homme protège. Quand je parle par rapport au fait d'être un homme, tu dois être conscient qu'en tant qu'homme, si tu as des enfants ou que tu n'en as pas, tu es peut-être juste nouvellement marié, tu es appelé à protéger, pas juste physiquement, mais spirituellement aussi, être le gardien de ta maison, de ta demeure, en tant qu'homme spirituel. Ici, on voit, j'aime trop ce passage de Néhémie 4, 14, où on voit Néhémie qui est en train de parler aux hommes qui sont rassemblés. Il est là, et je regardais, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. » Tu vois le gars qui est en train de se lever, il dit « Combattez pour eux !» Il est en train de galvaniser ceux qui sont là. Mais à cette notion de protection, là, c'était physique, mais on le sait que ça doit être plus élargi. Deuxième chose, un homme va avoir une vision. Néhémie avait une vision très claire, une vision que Dieu lui avait déposée dans son cœur, certainement, mais il savait où est-ce qu'il s'en allait. Et il lâchait pas le morceau. Il a dit, j'ai une vision, j'ai quelque chose à accomplir, reconstruire cette muraille, et on va l'accomplir ensemble. Il fonçait avec cette vision. Et toi, en tant qu'homme, quelle est la vision que tu as? Et peut-être que tu n'en as pas une encore aujourd'hui, mais c'est un bon temps pour pouvoir prier dans cette direction, recevoir la vision, pour ta vie, mais aussi pour ta famille, encore une fois, pour vous tous qui avez des enfants. Aujourd'hui, un homme pourvoit, il est travaillant, il vise à pourvoir avec une stratégie. Et ce que tu as à faire, fais-le, en fait. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui vont être un peu nonchalants, qui vont plus être le pourvoyeur pour la maison, alors que tu es appelé à l'être. Autre chose, l'homme va être le leader, oui, spirituel, mais il va donner les objectifs. Pour les enfants, Éric va certainement en parler tout à l'heure, bien mieux que moi je pourrais le faire, mais va donner les objectifs. Il va être un leader, c'est quelqu'un qui dirige, qui va faire en sorte que ceux qui le suivent, on sait où est-ce qu'on s'en va. Il va l'idée, diriger sa famille, et un homme va être responsable, il va assumer ses erreurs. Beaucoup de personnes ne voudront pas assumer leurs erreurs. Écoute, aujourd'hui, je suis un homme, mais loin d'être parfait. Mais à un moment donné, il faut se dire, il faut savoir assumer ses erreurs et se dire qu'on est tous en cheminement dans ce parcours de devenir des hommes qui vont être des repères pour la nouvelle génération qui est là et qui nous suit. Je ne suis pas très âgé, mais je sais déjà qu'il y a une différence entre ma génération et Gen Z, qu'on va appeler la génération Z, qui est beaucoup plus jeune, qui peut avoir 18, 20, 25 ans aujourd'hui. Je sens une différence et je sais que je suis appelé à être un repère aussi. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas parfait que tu ne peux pas prendre conscience des points que j'ai énumérés ici et te dire, OK, j'ai un travail à faire. En fait, je n'ai pas forcément de vision. Je n'ai pas compris que je suis appelé à être le protecteur à différents niveaux de ma maison, etc. Donc ça, c'est un cheminement, mais c'est bon d'avoir à quelque part des objectifs à atteindre et de se dire, dans la prochaine année, je vais arriver à grandir en maturité en tant qu'homme dans cette génération qui en a tellement de besoins. Et pense même à ton église locale, qu'elle soit petite, qu'elle soit plus grande. L'Église a vraiment besoin d'hommes qui vont se lever spirituellement, mais à tous les niveaux aussi, pour la nouvelle génération qui est là. Merci, Frank. Wow. Ouais, c'est un vrai besoin pour la société, oui, pour l'Église, pour la famille, pour tout. C'est un vrai besoin. Et il y a un petit peu ce dérèglement. Et si on parle d'être un homme mature, si on n'est pas mature, c'est qu'on est un homme immature, finalement. Et là, ça fait plus mal. Hein. Eh ouais. Exactement. Et c'est un petit peu dur quand même à faire ce genre de constat. Puis ça peut même être humiliant. Mais il y a des raisons pour lesquelles, en fait, on n'a pas grandi. Il y a des choses, des fois, qui se sont passées. Il y a des étapes qu'on n'a pas franchies. Il y a des décisions qu'on n'a pas prises, des choix qu'on n'a pas faits. Et puis peut-être une solution de facilité. Dans certains cas aussi, c'était agréable de se laisser conduire et de se laisser porter par sa mère, par son épouse, peu importe, par différentes personnes dans la société. Ce qu'on appelle souvent un comportement adolescent, ça ne veut pas dire que l'homme est resté dans, comment dire, est très jeune, est toujours dans les années d'adolescence, mais dans sa mentalité, il y est resté. Et ce qui caractérise une mentalité adolescente, c'est que je veux les bénéfices de l'âge adulte, sexuel, financier, indépendance, etc. Mais je veux pas liberté, mais je veux pas emporter la responsabilité ni les conséquences.
Et donc, je veux avoir le bénéfice des deux. Je veux bien les bénéfices de l'âge adulte, mais je veux rester dans ma mentalité dépendant de mes parents, dépendant d'autres personnes. Et j'assume pas, je suis protégé par eux, mais moi, je me mets pas en première ligne. Alors que le rôle de l'homme, c'est d'être en première ligne. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu viens de dire. Pour moi, l'homme, c'est d'abord un responsable spirituel. Il faut revenir à cette notion, je suis un responsable spirituel. Adam a été créé en premier. Il a reçu de Dieu, et ce qu'il a reçu de Dieu, c'était pour l'idée et pour être responsable. Et ensuite, tu l'as dit, le mot protection. Une fois, on était en Suisse, je crois, et on demandait à des préados, garçons et filles, quand vous pensez à un garçon, c'est quoi le premier mot qui vous vient? Et ça nous a sidérés, mais dans une manière de répondre qui était anonyme, le premier mot, c'était protection. Wow. Les préados, ce qui bouillait dans leur cœur, les garçons doivent protéger. Wow. Et protéger, ça a plein de variantes. C'est pourvoir financièrement, c'est plein de choses. Et le dernier point, c'est transition. Je transmets. L'homme, c'est quelqu'un qui transmet aux générations futures. Et donc, quand il y a ces trois qui se réunissent, je crois qu'on est vraiment un homme selon le cœur de Dieu, dans ce que Dieu a prévu pour l'homme. Et on voit combien ce statut est attaqué de toutes parts aujourd'hui. Il y a eu des abus dans le passé, mais aujourd'hui, l'homme, c'est absolument plus ce qu'il doit être, ce qu'on attend de lui. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais parce que c'est vraiment ça, quoi. Ces trois axes, ce sont les axes que Dieu a laissés pour nous. Et il faut y revenir. Et comment on fait? Admettons, monsieur nous regarde et fait ce constat. C'est vrai, j'en suis là, mais je ne sais pas comment faire. C'est quoi? Il y a des étapes à franchir, il y a des décisions à prendre. Ça se passe dans la prière, ça se passe de manière concrète. Ouais. Comment on fait? Il faut faire un travail sur soi. Déjà, je pense une des premières choses qui m'a semblé indispensable, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Arrêtez de justifier ses actions ou non-actions parce que les autres font ou ne font pas. Tu seras responsable de toi pour toi-même. Ouais. Et donc arrête de dire oui mais un tel a fait ceci ou un tel n'a pas fait cela. D'abord reprends le leadership de ta propre vie. Tu es responsable et tu rendras des comptes pour toi. Et reconnaître où est-ce qu'on en est, quoi. Il y a un verset qui me touche beaucoup dans Colossiens chapitre 3, c'est « Qui je suis, je le découvre dans la présence de Christ ». Eh bien oui, tu l'as dit Yveline, c'est si les hommes se remettent à genoux quelque part, en confessant « Seigneur, je ne sais pas, Seigneur, j'y arrive pas ». Tu vois toutes les fois où je me prends les pieds dans le tapis et je me casse la figure. On ne va pas se mentir, ça arrive plus que fréquemment. Nous sommes la cible privilégiée de l'adversaire. Parce que quand l'homme tombe, tout tombe avec lui, tout le château. On l'a vu avec Adam et Ève. Hein. Et Jésus s'appelle le second Adam parce qu'il a repris le leadership et il nous montre un exemple. Puis la Bible dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Donc on a un modèle en lui. Et on peut toujours venir à lui, Seigneur, j'y suis pas arrivé, mais avec toi, je veux y arriver. Et mon identité, ton identité d'homme, elle est cachée en Jésus, qui est à la fois un homme d'amour, un homme tendre, mais en même temps un homme qui a des moments à se dire « ça suffit maintenant ». C'est pas parce que tout le monde fait comme ça que moi je serais peut-être à contre-courant, mais je vais dire non, je vais dire stop. And you stand your ground, comme on dit en anglais. Tu vas tenir l'endroit où tu es là, et puis tu n'en bouges plus. Ouais. Et tu vas combattre là où tu es, tu protèges ce que tu as. Quoi. Est-ce que tu sais, Eric, un peu en ce moment, la jeune génération, peut-être les 20-30 ans, le plus grand défi ou la chose qui fait que peut-être toi, ta génération, tu vois qu'il y a un gros décalage? Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu te dis qui est là que, wow, Moi, depuis une dizaine d'années, j'ai vu une inversion du rapport homme-femme dans le couple et aussi pré-couple, où en fait, les femmes ont adopté la sexualité que les hommes avaient. Et les hommes ont une approche de la sexualité beaucoup plus féminine, à savoir ils ont besoin d'être assurés dans l'amour de l'autre avant de pouvoir s'engager sexuellement, etc. Et alors là, évidemment, dans les liens du mariage, on est bien d'accord. Mais j'ai vu une vraie inversion et il y a une perte de repères chez l'homme. Alors il y a des aspects positifs dans le sens où c'est plus le sexe pour le sexe, mais je veux d'abord être dans une relation. Et ça, c'est vraiment positif. Bien sûr. Mais oui, il y a une vraie inversion des valeurs et l'homme a perdu pied. Et les jeunes générations se cherchent énormément à ce niveau-là. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme tu disais un peu en introduction, puis on y reviendra, mais le côté macho qui était tellement dominant, tellement fort. Et inacceptable. Exactement, on va être d'accord. On est d'accord, mais a fait que justement, finalement, les femmes ont décidé de brimer un peu les hommes dans leur virilité pour ne plus subir, mais à l'excès, encore une fois. C'est ça. Le balancier a de la peine à rester équilibré. Toujours. Ça part dans un sens et dans l'autre. Et quand tu dis brimer, moi j'aurais dit même castrer. Oui. J'ai bien senti que tu le... J'avais envie.
Oui, mais bon, comme je suis la femme sur ce plateau, je m'abstiens, mais je te laisse le dire avec plaisir. Avec plaisir. Et je pense que la responsabilité du père est hyper importante aussi dans cette transmission, justement. Et c'est pour ça qu'on va faire cette rubrique famille pour équiper les pères. Mon fils, tu seras un homme, c'est la rubrique famille d'Éric Dufour. Alors effectivement, beaucoup d'hommes viennent me voir, par exemple, et disent en fait, j'ai pas eu un papa qui m'a transmis. Ben oui. Je sais pas comment faire. Mon papa il n'était pas là. Ou bien des papas il y en a eu plusieurs. Ou bien j'ai été élevé par ma maman seule. Donc en fait le modèle de père, j'en ai pas eu. Et donc à partir de là, et c'est légitime comme question, je fais comment ? Comment je transmets si, même pour ceux qui ne sont même pas mariés, mais qui ont envie de construire quelque chose, ou qui ont envie d'avoir une influence simplement déjà de là où ils sont. Puis pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui sont déjà papas, on a le droit de dire je sais pas comment faire. Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, mais Adam a été créé en premier, l'homme a été créé en premier pour avoir un leadership spirituel, pas pour écraser. Absolument pas pour écraser, mais pour conduire spirituellement, protéger. J'ai beaucoup aimé que tu le dises, Frank, c'est tellement important. Et transmettre aux autres générations. Et quand on regarde l'Église dans le monde entier, avec Rachel, on a le privilège de voyager dans le monde entier, de voir l'Église avec un grand E. 70% à 75% de toute l'Église en général est constituée de femmes. C'est incroyable. Et c'est triste, c'est effrayant. Et merci Seigneur pour les femmes de prière. Parce que si elles n'étaient pas là, je ne sais pas où serait l'Église en fait. Oui, c'est clair. Moi, j'ai eu une maman en Christ qui a prié pendant 5 ans pour que je me convertisse. Donc je ne suis pas en train de dire les femmes sont pas... Non, les femmes sont essentielles. Mais quelque part, où sont les hommes quoi. Oui. Il y avait une vieille chanson, c'était Où sont les femmes ? Non, c'est là. Où sont les hommes ? Voilà, c'est Où sont les hommes quoi. Et en fait... Je voudrais vous partager une vieille statistique qui est toujours d'actualité, qui tourne depuis pas des siècles, mais des décennies dans le monde missionnaire, où on regarde en fait par rapport à une première personne qui vient à l'Évangile, eh bien cette personne va communiquer sa foi à la famille. Quel est le pourcentage de la famille qui se convertit ? Donc quand c'est un enfant qui vient en premier à l'Évangile, le pourcentage de la famille qui va se convertir au témoignage de cet enfant, c'est 3,5%. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est beau, c'est bien, mais c'est quand même pas beaucoup. Après, quand c'est une femme qui vient à l'Évangile en premier, et c'est souvent le cas en fait, parce qu'on l'a vu, 70-75% de l'Église, ce sont d'abord les femmes, c'est 17% de la famille qui va se convertir. Quand c'est la maman, tu veux dire. Quand c'est la maman, quand c'est la femme qui se convertit en premier, 17% de la famille va venir à Jésus-Christ. C'est mieux, mais c'est peu quand même. C'est magnifique, mais on est en dessous de 20%. Oui. Et moi, ce qui m'a sidéré, c'est le reste de la statistique. C'est en fait quand c'est le papa qui vient à l'Évangile en premier. Alors moi, je me disais, 40, 50, 93% de la famille se convertit. Ah ouais, quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autorité spirituelle que Dieu a accordée à l'homme, comme on le disait précédemment. Et en fait, quand l'homme se convertit, la famille se convertit. Wow. Ouais. Vraiment. Et en fait, c'est la clé de voûte. C'est pour ça que ce sont les hommes qui sont le plus absents. Parce que l'homme est la clé de voûte de l'Église, la clé de voûte de la famille spirituellement. Et en fait, on a un rôle spirituel qui est crucial. Et moi, j'ai eu le privilège, c'est un privilège d'être le papa de 5 garçons. Et j'aimerais vous dire, j'ai su tout de suite ce qu'il fallait faire, pas de problème, je maîtrise, mais pas du tout. À un moment donné, j'ai été pris de vertige. Après notre 5e, je me suis dit, mais... Ça a pris un certain temps quand même. Arrivé à 3, les vertiges auraient commencé. Et aujourd'hui, vraiment, mes 5 fils, je peux le dire, et je ne sais pas si un jour ils regarderont l'émission, je pense, certains d'entre eux, mais vous êtes mes meilleurs amis, quoi. Oh. Mes gars sont mes meilleurs amis. Wow. Mais à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'étais pris de panique, c'est Seigneur, au secours, je ne sais pas comment faire. Moi, mon papa, était un homme que j'ai beaucoup aimé, qui est dans la gloire maintenant, mais il ne m'a rien transmis vraiment. Il ne savait pas comment faire lui-même. Il n'avait pas de papa, lui. Il n'a jamais connu son père. Il avait fait la guerre, tout ça, donc beaucoup de blessures. Il ne savait pas transmettre. Je me dis, mais Seigneur, je fais comment ? Il est où le modèle ? En fait, avec le placenta à la naissance, il n'y a pas le manuel qui arrive de l'enfant, quoi. Ce serait bien qu'il y ait le manuel qui vienne avec. Hein. Si seulement. Et en fait, je me dis, Seigneur, je fais comment ? Et le Seigneur m'a aidé. Verset par verset, étape par étape. Il y a dans Proverbe 22,6, il est dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera devenu vieux, il s'en écartera pas. »
Et c'est vrai que la Bible nous dit aussi que c'est la folie qui est attachée au cœur de l'enfant, pas la sagesse, quoi. Donc on a vraiment, en tant que papa, un rôle de transmission. Et je dirais, ce rôle de transmission va s'adapter à chaque enfant. Et il va être individualisé parce qu'on est tous uniques. Et j'ai eu 5 garçons et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Ils ont tous des caractères différents, ils ont tous des goûts différents. Pour simplifier l'exercice. Ah bah oui, bien sûr, tant qu'à faire, autant qu'ils soient tous différents, quoi. Bon, il y a quand même des choses qui vont s'adapter et qui vont se retrouver, je veux dire. D'abord, il faut les considérer comme âme, corps et esprit. On ne va pas les saucissonner, on ne va pas faire que du spi, puis après, non. Ils ont des besoins spirituels, ils ont des besoins émotionnels. Les gars ont une âme. Oui. Un gars, ça pleure, il faut qu'il sache que c'est OK de pleurer. Un Frank. Yeah. C'est pas gâteau à l'intérieur et puis laisse pourrir. Non, 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 non. Parce que sinon, ça ressort en colère, ça va ressortir en toutes sortes de trucs, mais pas bon. Donc, un gars, ça a aussi une âme, il a aussi besoin d'exprimer. Donc, il faut qu'il y ait des endroits où il puisse être vulnérable. Et puis, physiquement, un gars, c'est de l'énergie. Un gars, c'est de la testostérone. Quand ils deviennent ados, ça sent plus fort. Ça a de l'énergie, ça a de la colère qu'il doit apprendre à transférer quelque part. Et physiquement, c'est là que ça se transfère le mieux. Et donc, en fait, c'est une approche holistique. Et avec Rachel, on s'est dit, mais on veut quoi déjà on veut que nos gars développent quoi? Et on a prié, on a cherché, on a discuté. On voulait qu'ils soient des hommes de Dieu, donc ils aient la foi. On voulait qu'ils aient une valeur travail importante pour pourvoir, justement. Et puis, on voulait qu'ils aient le respect de la femme en général. Ça, c'était nos 3 valeurs. Peut-être que vos valeurs seront complètement différentes de ça, ou vous en aurez certaines et puis d'autres. Et on s'est dit, on va être intentionnel. Et en fait, l'intentionnalité, s'il n'y a qu'une seule chose à garder, c'est ça. Sois intentionnel et que tu organises en fonction de ces valeurs que tu veux transmettre. Alors nous, comme on avait un pack de 5, c'est vrai qu'il y avait de la testostérone autour de la table. C'est vrai que, moi, je ne vais pas vous mentir, élever 5 garçons, ça a été un bonheur pur. On a joué très longtemps avec des lightsabers de la guerre des étoiles, des Nerf guns, le Seigneur des Anneaux et tout. Donc on en a eu vraiment, on s'est battu beaucoup avec nos gars jusqu'à ce qu'à un moment donné, je dise, les gars, on arrête parce que à 5 contre moi, je peux plus. Vous êtes plus fort que moi. Voilà, vous commencez à être plus fort, on va se faire mal, donc on arrête. Mais on a été intentionnels. Et puis, à des moments, alors ça m'a demandé de l'investissement au niveau du temps, mais j'ai voulu les prendre un par un. Wow. Pour qu'ils ne soient pas simplement un nombre dans le groupe, mais un par un. Et dans ces moments-là, ça revenait à peu près une fois tous les 15 jours. Je venais sur leur terrain à eux, ce qui allait être différent selon ce qu'ils aimaient eux. Et puis, ce n'était pas papa est au-dessus de toi et toi tu m'écoutes. Non, non, c'était on parle d'homme à homme. Et c'est vraiment devenu de plus en plus intense quand ils ont commencé à approcher la préadolescence. Et j'ai voulu être celui qui allait ouvrir la porte sur les questions sur la sexualité. Sur la transformation de ton corps, c'est normal. Sur les colères que tu ressens, c'est normal. C'est une hormone qui crée ça, c'est la testostérone. Et puis, dis-moi de quoi qu'est-ce qui te travaille? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas à la hauteur? Est-ce que tu as des copains qui se moquent de toi ou autre? Et en fait, j'ai adapté ça au fur et à mesure. Puis un jour, quelqu'un m'a dit, écoute, il y a un livre qui a changé l'éducation de mes enfants. Alors, malheureusement, ce n'est pas encore traduit en français. Ça s'appelait « Raising Modern Day Knights », c'est-à-dire éduquer des chevaliers des temps modernes. Ah, je l'ai lu, hein. Tu me l'as recommandé, je l'ai lu et j'ai appliqué plusieurs choses qui sont dans le livre. Et puis c'est « Raising Modern Day Princesses », pour ceux qui ont le privilège d'avoir des filles, il y en a aussi. Hein. Et ça m'a vraiment aidé à... Alors, pour résumer, nous, on a créé une cérémonie quand ils ont eu 16 ans. Nos gars ont grandi près de la jungle, donc ils étaient un petit peu plus protégés. Si tu voulais faire ça plus tôt, c'est possible aussi. Mais dès l'instant où ils ont commencé à être pré-ados et puis à commencer à être questionnés avec la sexualité, etc., on a eu une petite cérémonie secrète. Les femmes n'étaient pas du tout invitées. Et juste des hommes avec une petite épreuve pour y arriver et des hommes qui comptaient pour eux. Et puis dans cette cérémonie, en fait, on a été vulnérables en tant qu'hommes et on leur a dit, OK, tu as d'autres hommes qui sont des témoins pour toi, autour de toi. Et tu peux avoir accès à eux. Il n'y a pas que ton papa. Tu peux leur poser des questions. Et c'était des hommes de foi, des hommes qui aussi ont été vulnérables. On dit, moi, ça n'a pas toujours été simple pour moi. Et on leur dit, voilà, tu entres bientôt à l'âge adulte. Tu entres adulthood, comme on dit en anglais, mais tu n'y es pas encore.
Et voilà les objectifs que tu as, voilà les choses qui peuvent arriver. Si ça arrive, telle ou telle chose, c'est pas le bout du monde. Tu peux te relever. Ne crois pas que parce que tu as eu un accident quelque part, c'est la fin, et puis Dieu veut plus de toi. Non, 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 non. Le Seigneur t'aime, tu peux te relever. Et en fait, de 16 ans à... On a attendu 21 ans, on a eu des rencontres, on a continué d'avoir des rencontres régulières, et ils ont eu des objectifs, et ils n'étaient pas seuls. Il y avait des hommes autour d'eux. Un homme a besoin d'avoir un groupe d'hommes, super important. Ça ne s'arrête pas quand on a 21 ans. Toute la vie, on a besoin d'avoir un groupe d'hommes qui marche avec nous. Et quand ils ont eu 21 ans, alors là, c'était vraiment la cérémonie. Pourquoi 21 ? Parce qu'aux USA, c'est l'âge adulte. C'est ça. Et voilà, maintenant, mon fils, depuis tes 16 ans, tu as fait 5 ans que tu es complètement dans cette croissance vers l'homme. Maintenant, tu es un homme. Alors, on les fait agenouiller, un seul genou. Les 2 genoux, c'est devant Dieu. Un seul genou, puis avec une épée, on les adoube. Et maintenant, tu te relèves, tu es un homme. Et là, les femmes étaient autorisées et ils sont reconnus hommes devant les femmes de la famille. Wow. Super émouvant. Vraiment, j'allais dire. On avait les yeux qui transpiraient, tous. Parce qu'un homme, ça pleure, mais quand même. C'était de la transpiration. Voilà, c'est ça. Et là, maintenant, mon fils, les valeurs que tu as reçues ces 5 dernières années, maintenant, tu les mets en pratique dans ta vie. Tu peux t'inspirer des modèles que tu as eus jusqu'à maintenant, mais deviens un modèle toi-même. Et vis ta vie en fonction de ce que tu as reçu. Et puis, sache que si tu as des accidents de parcours, c'est pas la fin du monde. Regarde les autres hommes, ils en ont eu aussi, ils te l'ont dit. Mais continue de grandir avec des gens qui vont marcher avec toi. Ne reste pas seul. Le diable voudrait bien que tu crois que tu es seul. C'est pas vrai. On est tous passés par des accidents de la vie. Et un homme qui est fort, c'est pas un homme qui tombe jamais. C'est un homme qui se relève toujours. Et vraiment, garde le présent à l'esprit. Le diable voudrait t'isoler. Ne t'isole pas. Et sache qu'un accident, c'est pas la fin du parcours. Ça fait presque, j'oserais dire, partie du parcours. Parce qu'on se relève plus fort, en fait. Et un homme, c'est quelqu'un qui sait se relever plus fort. Ouais. Magnifique, merci Eric. Waouh, ça m'inspire, ça m'inspire vraiment. Vraiment parce que je crois que ce genre de moment que tu crées marque en fait la vie d'un enfant. Je suis sûre que tes fils se souviennent de ces moments-là. Oui, c'est pas quelque chose juste qui est passé dans leur mémoire. C'est un moment fort qui marque et qui dépose quelque chose. Et puis je vais encore une fois, mes gars, ils sont pas meilleurs que les autres. Ils ont eu leurs accidents de parcours, etc. Mais aujourd'hui, j'ai une relation qui est unique à chacun. Oui. Puis en même temps, si j'ai un problème, je les appelle à la rescousse et vice-versa. Et ce sont mes meilleurs amis, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est beau, hein. C'est beau, vraiment, vraiment. Merci, Eric. C'est une réussite. Mais c'est pas trop tard. Ouais. C'est jamais trop tard. Peut-être certains se disent « Waouh, mais j'ai loupé des trucs ». En fait, on reste le papa et au minimum, on peut toujours prier pour eux et on a le pouvoir de les bénir spirituellement, même s'ils sont déjà adultes. Amen. Le lien peut être reconstruit. Baisse pas les bras. Magnifique, merci beaucoup Eric. Ah, c'était bon ça. Wow. Ah, c'était très très bon. Merci. Et je termine avec notre verset du jour. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Je prie vraiment que ça puisse être le partage de tous les hommes qui suivent cette émission et qu'en tant que père, vous soyez équipés vraiment pour accompagner vos fils jusqu'à cette maturité dans les 3 sphères dont Eric a parlé, que vraiment il puisse y avoir des hommes qui prennent leurs responsabilités, des hommes matures et comme Eric l'a dit, il n'est pas trop tard. Merci messieurs. Merci. Wow. Merci, moi j'aurais fait une semaine complète sur le sujet. Je ressens tellement le besoin. Ah mais oui, on a effleuré encore une fois. Surface. Ah, je suis désolée. Allons-y. C'est vraiment. C'est toi qui as choisi le format de cette émission si court. Pourquoi Allez. Non, c'était profond, mais il y a tellement à dire. Il y aurait beaucoup à dire. On en refera. Promis, on en refera. Et demain, on va parler de sexualité, on va parler de l'impudicité. C'est quoi exactement ? Vous savez, ce grand mot qu'on lit dans la Bible et qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire et qu'on essaye parfois même d'adapter un petit peu à notre sauce. Eh bien, tous les deux, particulièrement avec Rachel, mais tu seras là aussi, Eric, il y aura une rubrique couple et relations, la sexualité dans le cadre du mariage. On va remettre les jalons au bon endroit demain. Merci à tous les deux et bonjour chez vous. Hello, hello, la famille EMC. Ici, je suis dans la partie secrète où on travaille les résultats finaux des sécurités. Ici se trouve toute la régie. Ici, il y a une régie,
là-bas, il y en a une autre. Je vais vous amener dans cette régie-ci parce qu'on fait un super projet dans cette régie. Et comme vous pouvez le voir, là de l'autre côté, il y a les docteurs Berceau qui se préparent à faire des choses. J'aimerais que quelqu'un nous explique tout ça. Alors, je vais chercher une chaise pour essayer de m'incruster dans tout ça. Et je vais parler aujourd'hui à Francesco. Francesco. Oh là. Oh là. Ça veut dire bonjour, c'est ça? Oui, c'est bon. Oh, Oui. en quelle langue? Ça, c'est espagnol. Ça, c'est en espagnol. Waouh. Francesco, soit dit en passant, il parle beaucoup de langues, Francesco. Wow. Dis-nous, Francesco, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on travaille sur ma Bible Highlight. C'est des pépites de révélation qu'on prend dans différents textes de la Bible avec des enseignants. Aujourd'hui, on est avec le docteur Berceau. Des fois, on est avec toi. Ouais, des fois, oui. Qui nous amène des pépites de révélation de la parole, qui ouvrent nos yeux en 2-3 minutes, des vidéos qui nous expliquent la parole de Dieu. Wow. C'est vraiment génial. J'aime bien, c'est-à-dire que ma Bible, ça ne va pas juste être du texte, juste la parole, la lettre. Il y a aussi la pensée, l'esprit, le fait qu'on explique ces vérités aux gens. Ça va être intéressant, ça. C'est dans ma Bible, ça? C'est dans ma Bible, exact. Ça veut dire que quand les gens ils sont dans les textes, ils vont carrément voir dans les versets qu'il y a une place parce que c'est un highlight. Et aussitôt qu'ils pèsent dessus, alors du texte ouvre une vidéo et on a l'enseignement qui explique directement le passage qu'on est en question ou le verset qui donne une pépite de révélation dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager à continuer à fonctionner à travers avec nous. Notre vision, c'est de faire de cet outil quelque chose de gratuit, que tout le monde, dans chaque téléphone, pourrait avoir, non seulement les écrits de la parole de Dieu, mais l'enseignement de la parole de Dieu enseigné par des hommes et des femmes appelés par le Saint-Esprit. Cette œuvre que MCI est en train de faire mérite qu'on puisse tous mettre la main dedans. Alors, je vous encourage à devenir partenaire avec nous. En allant simplement sur mcitv.com/don, vous trouverez dedans déjà le formulaire. Enregistrez-vous, encouragez, donnez ce que le Seigneur vous donne, comme vous le voulez, selon qu'il a mis dans votre cœur, mais rendons cette application, rendons cette Bible disponible au monde entier. Vous savez que les gens vont télécharger ça comme ça et ils pourront voir la parole de Dieu, non seulement les textes, mais la vie, les révélations, les explications, le ministère derrière, le ministère d'enseignement derrière ces textes que nous allons avoir. Alors, je ne vais pas trop déranger ma Bible, c'est très sérieux ici quand on fait ma Bible. Regarde, il y a tout le monde, il y a Guy, il y a James, c'est super sérieux. Le jour viendra ici, vous allez voir. Bye bye les gars. Ciao. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.